gloire à Dieu ce matin. Donnons-le debout, rendons gloire aussi au Seigneur. Disons-lui merci pour tous ses hauts bienfaits. Bénis le Seigneur, dis-lui merci. Béni soit ton nom en ce matin, Père éternel, notre Dieu, notre roi, pour tes œuvres accomplies à la gloire. Nous avons tout reçu de toi. En toi, nous avons tout. Et ce matin, nous sommes plus que heureux de savoir que notre Père est vivant, que nous aussi, nous vivons. Merci ce matin pour la vie que tu donnes à chacun de nous, de ce que nous puissions nous retrouver. Aucun de nous pour l'instant n'est tombé au Seigneur en chemin. Que la gloire de notre revienne pour tous tes hauts bienfaits d'éternité en éternité au nom puissant de Jésus. Amen. Il n'y a pas de capitaine ici. Je suis le seul capitaine. Donc, tous les mouvements, la nouvelle manière d'évangéliser des témoins de Jéhovah, d'aller de maison en maison, de porte à porte, cela vous regarde. La voie du salut n'a pas de problème. Cette église n'a pas de problème. Je veux que tout un chacun comprenne aujourd'hui que nous n'avons aucun problème ici. Ceux qui ont des problèmes, c'est eux qui ont leurs problèmes. Nous fonctionnons. Qu'il y ait des veillées, qu'il y ait des assises à gauche, à droite, ça ne nous concerne pas. En mon absence, la personne responsable ici, c'est Likoumé. Et je voudrais que le monde, tout le monde comprenne ce matin, qu'on n'a plus accès directement à moi. C'est terminé cette affaire. Quand tu veux donner une annonce, tu as besoin de quelque chose, tu passes par Likoumé, par Momo et les deux autres. Ne venez plus me soumettre directement les choses ici. Dans aucune église, ça se fait. Je crois avoir tant laissé la porte ouverte. Et le moment est venu pour qu'elle soit fermée. Je vous le répète, cette église n'a aucun problème. Tous ceux qui ont été détruits, ceux qui les ont détruits, paieront. Quand vous voyez dans le livre d'Un Timothée, en son chapitre 1er, le verset 20, il y a eu deux hommes comme ça, Hyménée et Alexandre, qui ont mis du trouble dans l'église. Et l'apôtre Paul dit qu'il les a confiés à Satan. Quand vous prenez également le livre de Nombres, il est question d'un groupe d'hommes, Dathan, Abiram, Corée, qui ont tenu tête à Moïse. Ils sont descendus vivants dans le trou. Donc faire des prières ici, on ne sait même plus qui suivre. Tu es venu ici pour suivre l'homme. La voie du salut, on n'a pas de problème ici. Que cela soit compris ce matin. Nous sommes en paix. Donc que personne ne vienne voir qui que ce soit arranger. Arranger quoi? Que Dieu nous garde. Amen. Que Dieu nous garde. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Si vous vous reconnaissez des uns et des autres, suivez-les. Nous, on est ici. Amen. Même si on est deux, on ira au ciel. Amen. Amen. C'est tout ce que je sais. Le reste, ça vous regarde. Que Dieu nous garde. Amen. Ce matin, toi qui as été mordu dans ton sang, que ce soit par un animal quelconque, tiens-toi debout, on va élever la voix pour toi. Dans ton sang, tu as été mordu par un animal quelconque, que ce soit un chien, un serpent, n'importe quoi. Et toi également, qui vois toujours la porte se refermer devant toi, tu te tiens également debout.
Et un autre encore. Le mal de tête ne finit pas. Tiens-toi debout. Celui qui guérit va te guérir. Alléluia. Alléluia. Éternel notre Dieu, notre roi, en ce matin, tu es celui qui est digne, celui qui libère, qui affranchit. Je veux te supplier ce matin que toute morsure, toute approche de l'œuvre de l'ennemi ayant mordu un seul de tes enfants, ce matin, qu'il soit libéré. Que cette morsure ne soit d'aucun effet dans ton corps, de la tête à la plante des pieds. Pour toi donc, la porte est toujours fermée. Ce matin, celui qui nous a donné mission a mis sur nos épaules la clé de la maison de David. Il dit, ce que nous ouvrons, personne ne peut fermer. Et ce matin, que toute porte soit ouverte pour toi. Qu'il n'y ait plus de porte fermée dans ta vie. Ce matin, tu as été mis à l'écart. Reprends ta place. Reprends ta place. Et accès à tout ce dont tu as besoin. Parce que c'est pour ça que tu es là ce matin. Et toi encore, dont le mal de tête ne finit pas, tout ce qui t'a été déposé sur la tête comme fétiche, ce matin, que cela soit déposé. Sors d'ici ce matin libre. Libre au nom de Jésus. Amen. Et encore toi, dont le ventre fait des bourdonnements, comme si un animal marchait à l'intérieur, j'ordonne ce matin que ton ventre soit libéré et ainsi avec tout ton corps, de la tête à la plante des pieds, pour la seule gloire du nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Asangonya Singapore, Asangonya Singapore, Asangonya Singapore, Asangonya Singapore, Asangonya Singapore, Asangonya Singapore. Alléluia. C'est pour nous tous notre bien. Que Dieu nous garde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous aurons un merveilleux partage encore ce matin. Vraiment, tu dois sortir d'ici rempli. Le thème
pour la connaissance exacte de Jésus-Christ. Pour la connaissance exacte de Jésus-Christ. C'est le terme. Pour la connaissance exacte de Jésus-Christ. Alors, le passage qui nous y amène, c'est dans le livre de Matthieu, à son chapitre 16, le verset 15. Matthieu chapitre 16, verset 15, il est écrit ceci. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Alléluia. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Oui, pour la connaissance exacte de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bahamona sibenete wa sango Kemba monendenge ologe asango Namati misele wa masumai Nambamona beni wa asango Bahamona sibenete wa ologe asango Kemba monendenge ologe asango Matilisele wa masuma Nambamona beni wa asango Bamona sibenete wa olonga asango Kembamona ninge olonga Namatilisele wa masuma Nambamona beni wa asango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois heureux parce que tu as Jésus-Christ. Amen. Et encore davantage ce matin, parce que si tu ne connais pas exactement Jésus-Christ, il n'y a point de salut en toi. La connaissance exacte de Jésus-Christ nous donne le salut. Nous avons besoin pour notre salut. Père éternel, notre Dieu, merci ce matin pour ta parole. Tu es celui qui nous soutient, qui nous garde. Que ta parole ce matin dans ma bouche soit aussi douce. Ô Père éternel, comme le miel. Merci de ce que tu m'accompagnes. Soutiens-moi par ton Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous avons besoin pour notre salut de la connaissance exacte de notre Seigneur Jésus-Christ et non d'une connaissance approximative. Et non d'une connaissance approximative. Et il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Oh, la vie éternelle, oh, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oh, la vie éternelle, oh, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ordonne ce matin à tout animal dressé devant ta maison pour surveiller tes entrées et tes sorties. J'ordonne à tout animal ce matin non simplement de capituler, mais qu'il soit détruit, qu'il soit anéanti,
Ce n'est pas lui le gardien de ta maison. Le gardien de ta maison, de ta vie, c'est Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Que ce matin, tout gardien posté devant ta maison, de près ou de loin, qu'il soit détruit. Qu'il soit détruit au nom de Jésus. Amen. Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 17. On a vu le verset 3, maintenant on est au verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés et ils ont gardé tes paroles. Alléluia. Amen. Et ils ont gardé tes paroles. Dieu est merveilleux. Les 4 évangiles sont des témoignages pour nous aider à comprendre qui est véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Je dis que les 4 évangiles sont des témoignages pour nous aider à comprendre qui est véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Et on peut les répertorier, sinon les classer en 2 catégories. La première catégorie est celle des témoins oculaires. Matthieu et Jean. Matthieu, ex-fonctionnaire péagiste. Et Jean, ex-pêcheur. Ceux qui ont vécu, marché, dormi, mangé et bu avec lui. Présents au quotidien, ont suivi et écouté en direct la parole de vie. Toujours présent lors de son arrestation
de son jugement à sa condamnation, de sa mise à mort à son enterrement et à sa résurrection. Ceux-ci rapportent ce qu'ils ont vu et entendu, et nous savons que le témoignage de deux personnes est admis de vrai. Quand deux personnes témoignent contre toi, même s'ils racontent des mensonges, ils seront tenus pour vrai. Donc ce témoignage des hommes qui ont vu, qui ont marché, qui ont passé le temps avec Jésus est un témoignage vrai. Ensuite, la deuxième catégorie, Marc et Luc n'ont pas connu Jésus, Christ en chair et en os. Mais le rapport de leur récit vaut pour les deux, selon Luc, chapitre 1er, versets 1 à 4, comme peut lire. Luc, chapitre 1er, versets 1 à 4. Tous deux ont servi Paul et Barnabas. Le premier, nommé Jean-Marc, et le second, Luc, le médecin bien-aimé. Luc, chapitre 1er, versets 1 à 4. Alléluia. Plusieurs ayant compris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Plusieurs ont décidé comme ça d'écrire ce qui s'est passé et ce qu'ils connaissent, ce qu'ils ont vu pour certains et d'autres ce qu'ils ont entendu. Ils se sont dit, ils se sont mis à écrire. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Amen. Amen. Voici donc l'évangile selon Matthieu. Il présente Jésus comme le Messie, envoyé pour accomplir les promesses d'Israël. Viens sauver celui-ci. Il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Demande de faire de toutes les nations les disciples, en leur portant l'enseignement, c'est-à-dire donner aux disciples ce qu'il est. Jésus, la présence de Dieu parmi nous, les êtres vivants. L'évangile de Matthieu présente Jésus comme Dieu parmi les vivants. Alléluia. Alléluia. Et il dit donc que ce Dieu sera parmi nous, sinon est parmi nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ensuite, l'évangile selon Jean. Nous parlons de la première catégorie. Jean présente Jésus-Christ comme parole faite chair. Celui qui a parlé à Abraham, celui qui a parlé à Moïse, dont on a entendu la voix et on n'a pu jamais voir le corps. Comment Dieu se fait connaître aux hommes? Tout
ceux qui recherchent Dieu par amour peuvent le connaître. Jean nous donne de comprendre que si tu cherches Dieu par amour, ou cherches Jésus par amour, tu vas le connaître. Amen. Il est le seul qui a vu le Père. Car, dit-il, personne n'a jamais vu le Père. Le Fils l'a fait connaître. Ensuite, la deuxième catégorie, l'évangile selon Marc. Tout comme Luc, on marchait avec Paul et Barnabas. Et lui, il était cousin de ce dernier. Il nous présente Jésus comme le Fils de Dieu. Mais vers la fin, le Fils de Dieu meurt. Mais cet évangile pose le questionnement de qui est Jésus. L'évangile selon Luc, qu'on a toujours désigné comme le médecin bien-aimé, présente le Seigneur comme Fils de Dieu et Sauveur du monde. Il explique aux chrétiens non juifs et qui parlent le grec le sens des mots difficiles et les coutumes juives qu'ils ne connaissent pas. Ainsi donc, les non-juifs du monde entier, c'est-à-dire nous aussi, et de tous les temps, peuvent comprendre que Jésus est le Sauveur. Alléluia. Voyez-vous, l'histoire de Luc permet de comprendre quand les Grecs ont accepté cette religion juive, ils avaient une difficulté, c'est qu'ils ne connaissaient pas l'hébreu. Alors ils ont sollicité et ils ont obtenu des Juifs la traduction de la Bible, sinon de la Torah. La traduction juive par les Juifs pour les Grecs. Et cette traduction a donné la Bible, la Septante. Quand les Grecs ont reçu la Bible, ils se sont dit, mais est-ce que ces gens, ils peuvent nous donner la traduction comme il convient? Certainement, ils ont caché des choses, ou ils ont enlevé des choses durant la traduction. Ils se sont donc mis à apprendre l'hébreu. Ils sont venus traduire la Bible, qui a donné aujourd'hui la Vulgate. Mais ils se sont rendus compte que tout ce que les Juifs ont traduit était juste. Mais il reste quelque chose. La Bible, dans la Bible, il y a une grande partie de la coutume juive et de la tradition. Si bien que, si tu ne connais pas les habitudes, la coutume, il y a des choses qui peuvent t'échapper. Je me souviens de quelqu'un qui voulait qu'on atteigne un certain niveau, je ne sais pas lequel, il nous demandait d'apprendre d'abord l'hébreu. La Bible a déjà été traduite. On va encore aller apprendre l'hébreu pour faire quoi? Alléluia. Vous verrez donc que, tel que nous aussi, en Douala, nous avons des paraboles. Nous avons des proverbes. Donc quelqu'un peut te dire quelque chose, si tu ne connais pas la tradition, tu ne peux pas savoir de quoi il est question. Et les Grecs voulaient cette traduction à double but. Ils voulaient d'abord se défaire des Juifs
Parce que pour coloniser quelqu'un, il faut d'abord lui donner ta langue. Là, tu l'as bien colonisé. C'est comme ça les Français ont fait. On est colonisé par la langue. Alléluia. Voici donc dans cette tradition, dans ces coutumes, dans ces traditions, vous lirez par exemple l'histoire de Philippe et Nathanaël. Quand Philippe prend Nathanaël pour l'amener vers Jésus, Jésus voyant Nathanaël lui dit quoi? Avant que Philippe ne t'aborde pour t'amener vers moi, moi je t'ai vu sous le figuier. Mais quand toi tu dis sous le figuier, tu crois qu'il était peut-être sous le manguier. Ce n'est pas ça la traduction. C'est un proverbe juif qui veut dire qu'on t'a vu en train de méditer. Alléluia. Amen. On t'a vu en train de méditer. Vous verrez la même chose. Matthieu, quand Matthieu parle, Matthieu dit le royaume des cieux. Matthieu ne dit pas le royaume de Dieu. C'est Jean qui parle du royaume de Dieu. Matthieu est un juif fort qui, lui, la tradition est encore dans son esprit. Ils ont donc qu'ils ne prononcent pas le nom de Dieu comme ça. Au lieu de parler du royaume de Dieu, lui parle du royaume des cieux. Et Jean parle également du royaume des dieux, de Dieu. Les dieux là, c'est la même chose. Est-ce qu'on me suit? Amen. Je le disais, je crois, vendredi encore. La même chose, quand nous lisons l'histoire du bon samaritain, il est dit que un sacrificateur est venu, il a trouvé un homme qui était couché en route comme mort. Le sacrificateur qui a vu pourtant serviteur de Dieu a cherché une autre voie pour ne pas s'approcher du corps. Le Lévite également, qui lui aussi est serviteur, a vu la même situation. Lui aussi s'est détourné. Mais le Samaritain, qu'on connaît comme idolâtre, parce que chez eux, c'est l'idolâtrie, c'est lui qui s'est approché de l'homme qui a été laissé pour mort. Mais le sacrificateur et le Lévite, ils ont raison selon leur tradition, selon leur coutume. Leur coutume qui veut que quand tu trouves un cadavre, ne touche pas, ne t'approche pas, sinon tu es souillé pendant 7 jours. Donc il se dit, comment je vais encore rentrer dans un rituel difficile comme ça pendant 7 jours? Je ne vais pas manger, je ne vais pas boire, à cause d'un corps que moi je ne connais pas, je vais aller me souiller pour toi. Vous voulez mon Dieu, madame était oui. Alléluia. Donc pour lui, sinon pour eux, c'est mieux qu'ils s'écartent. Comme ça, ils n'auront pas besoin de s'imposer encore ce rituel difficile. Sinon, selon leur loi, ils ont raison. Mais Jésus les reprend. Il dit 7 mois pour une vie. Entre la loi et la vie, qu'est-ce qui est plus grand? La vie. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés, tout ceci rejoint un seul but, un seul objectif, qui est d'aller à la connaissance exacte de Jésus-Christ et non une connaissance confuse. Avoir une connaissance bancale du Seigneur nous maintient dans le flou, c'est-à-dire dans l'erreur. Si nous ne connaissons pas qui est exactement Jésus-Christ, nous allons toujours marcher dans l'erreur. Selon que nous allons voir tout à l'heure. C'est Jésus lui-même qui pose la question à ses disciples comme à une évaluation. Oui, Jésus voulait évaluer ses disciples. Il faut la connaissance requise, comme chercher celui
Sinon, comment chercher celui que nous ne connaissons pas pour que nous puissions trouver le Père? Il fallut celui qui le connaît pour nous conduire, afin de nous le présenter. Alléluia. Et voici donc le thème que nous avons à traiter pour l'évaluation. Qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. C'est ce que Jésus demande à ses disciples. Alors voici les élèves en classe. Moi, messieurs, moi, messieurs. Nous sommes dans Matthieu 16, verset 13. On dit toi, Rachel. Jésus était donc arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il répondit les uns, Rachel, 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 Rachel. Il dit non, Jésus c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui-même a dit qu'il n'est pas le Messie. Y a-t-il quelqu'un pour un amen? Amen, 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 amen. Jean-Baptiste lui-même a déclaré qu'il n'est pas le Messie. Sophie, 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 toi. Oui, on dit que il est Élie. Élie est celui dont on ne connaît point ni papa ni maman. Il est venu comme ça et il est parti comme ça. Alléluia. Amen. Sinon, le Messie, on avait dit comment le Messie viendrait. Et on prend Ariane, Ariane. Pardon. On dit qu'il est Jérémie. Jérémie, c'était un simple prophète. Il est mort. Les gens dont les mémoires sont vite oubliées. Alléluia. On dit non, mais toi. L'homme dit non. Les gens disent que c'est un des prophètes. Les prophètes passent. Alléluia. Mais Jésus demeure éternellement. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, le balbutiement des disciples. Les uns. Personne ne peut déclarer. Et nous arrivons au verset 14. Répondit les uns. Et maintenant verset 15.
Et il dit, et vous? Leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et vous? Et il dit, voyez les feuilles maintenant. Cochez. Que dites-vous? Les autres ont parlé. Quelle est votre connaissance de moi? Quelle est votre connaissance de Jésus? Beaucoup n'ont pas pu écrire. Ou même quand ils ont écrit, c'était du n'importe quoi. Il y a un, comme à l'oral, il va avoir 21 sur 20. Les correcteurs se disent non, c'est pas possible. Parce que quand ça dépasse le naturel, les notes s'en vont au-dessus. Lui, il a eu 21. Les correcteurs disent non, la note s'arrête sur 20. On dit non, ce qu'il a donné, ça dépasse nous-mêmes les professeurs. Alléluia. Alléluia. Et voici Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Tu es Dieu créateur. Ton nom est éternel. Oh, tu es Dieu créateur. Tu es. Ton nom est éternel. Tu es Dieu créateur. Ton nom est éternel. Oh, tu es Dieu créateur. Tu es Dieu créateur. Ton nom est éternel. Oh, tu es Dieu créateur. Oui, oui, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Reprends avec moi, tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Trois fois, tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Wow. Voici les paroles que vient de confirmer Pierre lui-même. Quand Pierre prononce ces paroles, en vérité, il ne savait pas d'où ces paroles ont été tirées. Sa bouche a parlé, puisque sa bouche ne lui appartenait plus. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, ta bouche ne t'appartient plus. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, ta bouche ne t'appartient plus. Et voici ce que Pierre sort. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Il faut en face l'homme d'esprit pour connaître d'où ont été tirées ces paroles. Il fallut Jésus pour comprendre d'où viennent ces paroles. Il sait que ces paroles viennent de son Père. Il le sait. Alléluia. C'est pour ça que si tu es de Dieu, on le sait. Ton langage peut permettre qu'on sache que tu es de Dieu ou si tu n'es pas de Dieu. Alléluia. Vous avez vu ça à l'arrestation de Jésus. Une femme est venue dire à Pierre, ton langage, c'est le même langage que lui. Alléluia. 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 Dieu est bon. Alors, Jésus, qui a compris d'où lui viennent ces paroles,
Il reprend la parole et lui dit, tu es heureux, Simon. Waouh. Sois heureux, mon frère, ma soeur. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Tu es heureux, Samuel, fils de Nyambi. Tu es heureux. Dis-le toi aussi. Trois fois encore. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Parce que dès aujourd'hui, tu dois savoir que ce n'est plus la chair et le sang qui auront à te révéler les choses. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est mon Père. C'est mon Père. C'est mon Père qui est là-haut dans les cieux. Oh, voici où et comment l'homme, un croyant, devient un heureux. Non, un bienheureux. Celui qui reçoit directement du Père, comme donc nous le révèle le premier commandement. Chers frères, l'histoire que nous avons ce matin nous donne exactement comme le premier commandement. Le premier commandement qui dit honore ton Père, avec quoi? Une promesse. Avec quoi? Une promesse. Ce que nous lisons aussi, nous aujourd'hui, de Dieu, nous avons une promesse. Il dit c'est le premier commandement avec une promesse. Honore ton Père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois comment? Heureux. La promesse aujourd'hui, c'est que tu sois heureux. Et que tu vives longtemps. Et que tu vives longtemps sur la terre. C'est proclamé pour toi que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Mon frère, ma soeur, la proclamation pour toi ce matin, c'est que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? La proclamation, c'est que tu sois heureuse. Tu as compris? C'est que tu sois heureuse et que tu vives longtemps sur la terre. La proclamation que Dieu donne pour toi, selon ce premier commandement. Alors, chers frères, regardez ce qui se passe quand nos enfants vont dans des églises et qu'un pasteur puisse leur dire que c'est lui qui est devenu le papa. C'est lui qui devient le maman. Il n'a plus rien à voir avec le père. Vous voyez le scandale, comment on a détruit la vie de l'enfant. Quand tu as échoué dans le premier commandement, ce premier commandement, c'est la porte d'entrée. Si tu n'as pas passé par là, tu ne peux pas avoir accès. Donc si tu as échoué à l'entrée, tu ne peux plus entrer. Tout ce que tu fais n'est plus de Dieu. Parce que tu as échoué. Tu dois honorer ton père et ta mère. Quelle que soit la situation. Donc dès l'instant qu'on a détruit l'enfant, à ne plus reconnaître ses parents, ils vont aller où? Ils prient, ils jeûnent, ils font quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce matin, tu as une promesse. Amen. La promesse, c'est que tu sois heureux. Amen. Et que tu vives longtemps sur la terre. Alléluia. 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 C'est que tu sois heureux. Et que tu vives longtemps. Sois heureux et vis longtemps sur la terre.
Non, pas de parole ce matin. Alléluia. Alléluia. Et voici donc la promesse. La promesse se trouve au verset 18. Il dit, et moi, je te le dis, que tu es Pierre. Oui, c'est ça. Enfin, oui, les gars. Nous sommes toujours dans Matthieu 16, nous sommes verset 18 minutes. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Toi, tu es qui? Moi, je suis sa mère. Toi, tu es qui? Je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sinon, sur cette pierre, je construis, je réalise mon église. Et que la porte du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Reçois ce matin que les portes du séjour des morts ne pourront jamais se refermer sur toi. Les portes du séjour des morts ne pourront jamais se refermer sur toi. La parole de Dieu. Les portes du séjour des morts n'auront point d'effet dans ta vie contre toi. Ceux sur qui le Seigneur bâtit, construit son église sont selon Jean 6, 69. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Connaissance exacte de Christ. Reçois l'unique fondement posé, l'appui sûr. On a revêtu Christ. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Ceux qui ont droit au royaume des cieux. Oui, c'est ce qu'il t'a dit ce matin. Il t'a dit ce matin que tu as droit au royaume. Oui, ceux dont les yeux verront la nouvelle Jérusalem. La parole de Dieu te donne l'assurance ce matin. Puisque ce n'est plus l'homme, par l'homme que tu reçois des instructions par Dieu lui-même. Comprends ce matin que les portes du séjour des morts ne seront d'aucun effet contre ta vie. Il continue dans les promesses. Au verset 19, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Aïe, 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 aïe. Je te donnerai. Reçois ce matin. Reçois ce matin. Il dit, je te donnerai. L'Éternel notre Dieu nous a dit ceci. Vous êtes mon peuple, à cause de votre vie. Les cheveux de vos têtes sont tous comptés. Je vous demanderai vos âmes. L'Éternel notre Dieu nous a dit ceci. Vous êtes mon peuple, à
Alléluia. Alléluia. Si tu détiens les clés du royaume des cieux, aucune porte sur la terre ne peut se refermer devant toi. Reçois ce matin les clés pour la destruction de l'œuvre de l'ennemi. Aucune porte pour être fermée devant toi. Tu reçois ce matin les clés, non simplement de la terre, mais du ciel. Tu reçois les clés, non pas simplement, mais si tu as reçu les clés de la terre, c'est que tu n'as rien eu. Ce dont tu as besoin, les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Mais non, cette version que j'ai est encore meilleure. On a dit Matthieu 7. Cette version dit: cette version dit: je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu refuseras sur la terre, on le refusera dans les cieux. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu refuses ici, en haut aussi, tu vas refuser. Amen. Ce que tu refuseras sur la terre est également refusé là-haut. Ce que tu accueilleras sur la terre, on l'accueillera dans les cieux. C'est ça. Ce que tu auras délié sur la terre sera également délié dans les cieux. Ce que tu auras lié sur la terre le sera également. Alléluia. Alléluia. Alors, on va dans les explications. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Retrouve les propos de Matthieu 18, 18. Il dit: je vous le dis en vérité, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Nous avons en cette connaissance exacte la force et le pouvoir d'en haut à commander les choses du ciel. Lisons un peu l'histoire dans Apocalypse chapitre 11. Il parle de deux témoins, ceux qui ont reçu de Dieu d'accomplir ces choses. Apocalypse chapitre 11 verset 3 à 6. Fais-moi la lecture. Apocalypse chapitre 11 verset 3 à 6. Il dit qu'il donnera à ces deux témoins. Aujourd'hui, nous ne sommes plus, il n'y a plus que deux témoins. Le pouvoir de prophétiser. Le pouvoir de déclarer les choses. Revêtu de ça pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Là, ce sont des gens qui sont remplis déjà de l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un veut leur faire du mal, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu de leur bouche. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu, le feu sort de leur bouche. Et devant ce qu'ils proclament, c'est le feu. Ce sont des paroles de feu, les paroles de puissance. Toi, ce matin, qui reçois les clés du royaume, sois rempli. Ce n'est pas que partout maintenant, même si ta maman te dit, fais ce que tu dis, maman, feu. Non. Là, tu ne verras aucune réaction. Alléluia. Alléluia. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Si quelqu'un veut vous faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de faire
pouvoir de fermer le ciel pour toi. Tout ce que tu dis, ils peuvent commander que le malheur demeure sur toi. Afin qu'il ne tombe point. Afin que tu ne vois aucune grâce. Pendant les jours de leur prophétie. Tout le temps qu'il dira cela, rien n'arrivera. Et ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. De changer tout, de tout transformer. Et de frapper la terre de toute espèce. Et de frapper la terre de toute espèce de maux. Chaque fois qu'ils vous vont. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les fois qu'ils en auront besoin. Le pouvoir nous est donné. Le pouvoir t'est donné ce matin. Alléluia. Alléluia. Les clés du royaume nous sont destinées de ce que le Seigneur a soufflé sur nous, le Saint-Esprit. Il dit après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'il est disposé pour tout le monde. Il faut se préparer. Il faut s'apprêter. Il ne rentre pas dans un corps sale. Il vient ensuite la deuxième évaluation. Vu comme pour déterminer, sinon, dernière épreuve d'admissibilité pour le royaume des cieux. La première évaluation de ceux qui ont retenu quelque chose. Quand Jésus avait parlé à ses disciples, il a quitté la terre des hommes. Il est mort. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Le témoignage qui nous revient est celui des deux disciples qui allaient dans le village d'Emmaüs, qui était à une certaine distance de Jérusalem. Et en chemin, pendant qu'ils parlaient de Jésus, la parole de Dieu déclare que Jésus lui-même est venu avec eux. Ils vont donc cheminer avec Jésus. Et ils ne savaient pas que c'est Jésus qui était à leur côté. Ils sont évalués. Ils vont être évalués. Et Jésus leur demande, de quoi parlez-vous? Ils disent à Jésus, mais tu es le seul étranger aujourd'hui à Jérusalem qui ne savent pas ce qui s'est passé. Je leur dis, il s'agit de quoi? Maintenant, ils doivent voir s'ils ont bien retenu la leçon. Ils ont dit Jésus, qui était un prophète puissant, nous avait dit des choses qui allaient arriver. Il se trouve aujourd'hui qu'il est mort. C'est vrai. Il nous a dit le troisième jour, il va ressusciter. Mais nous attendons jusque-là, il n'est pas encore ressuscité. Alléluia. Alléluia. Il doit avoir quelle note? Toi-même note. Il doit avoir quelle note? Hein? Où sont les professeurs ici? Un élève qui donne 0. Mais tu es dur, hein? Alléluia. Il va avoir quelle note? Toi, tu mets aussi 0. Mais comment? Si on te met 0, tu ne vas pas rentrer au ciel. Hein? Alléluia. Jésus leur demande. Mais comment? Donc tout ce qu'il vous a dit, vous n'avez pas cru. Mais ça fait 3 jours. Il a dit qu'il allait venir. On ne le voit pas. Alléluia. Amen. Il dit, mais pourquoi vous êtes lent comme ça à comprendre les choses? Tout ce qu'on vous demande, c'est de croire. Amen. Tout ce qui vous a été dit, c'est accompli. Amen. Et la parole de Dieu déclare qu'il a commencé donc à leur parler depuis la genèse de l'histoire, comment le Messie devait arriver et comment le Messie, cela s'est accompli en Jésus, avec lequel il marchait, il dormait. Mais malgré toutes ces paroles, ils n'ont pas cru. Alléluia. Et ils n'ont pas compris que c'est Dieu qui était avec eux. Il y a 3 jours, il a dit. Voilà encore le groupe évalué. Il termine avec cela. Les disciples étaient réunis dans une pièce. Les portes hermétiquement fermées, les fenêtres, parce qu'on cherchait après ses disciples. Donc ils étaient cachés. Et voici le vent qui est rentré. Bam!
Jésus a parlé. Alléluia. Alléluia. Il se regarde, il voit Jésus en personne. Il dit non, ne dis pas et c'est moi. Tout ce que je vous avais dit, cela s'est accompli. Me voici devant vous. Je suis simplement venu vous dire que je suis vivant. Vous aussi, vous vivrez. Alléluia. Jésus est parti. Voilà encore un mauvais élève qui arrive, qui te parle. Thomas. Quand Thomas vient, il dit, ah, Thomas, on a été évalué. Il dit, par qui? Il dit, ah, le Seigneur lui est arrivé. Il dit ça. Celui qu'on a enterré, qu'on a brûlé, enterré, fermé, il a passé par où? Il dit, non, tel que tu nous vois aussi. Nous sommes remplis de frayeur parce qu'il a été là. Amen. Thomas parlait. Si moi je ne le vois pas, je ne vois pas ses paumes de main percées, je ne vois ses chevilles trouées, je ne peux pas croire. Quelle incrédulité. Donc il marchait avec Jésus, pourquoi? Pendant qu'il bavardait, celui-là qui n'a pas besoin qu'on lui ouvre la porte arrive. Il n'a pas besoin qu'on ouvre le but, il passe. Alléluia. Pendant que Thomas dit, moi, il arrive devant Thomas. Bah, et Thomas dit, aïe. Il dit, Thomas, c'est moi, ne recule pas. Tu as voulu voir mes poignets, tu as voulu voir mes chevilles, tu peux les voir. Il dit, non, je crois. Il dit, non, je crois. Alléluia. Non, je crois. Non, je crois. Non, je crois. Il dit, parce que tu n'as pas vu, tu n'as pas cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, qui ont cru. Alléluia. Ce matin, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu. Il faut croire que ta vie va changer. Il faut croire. Il faut croire à ton salut dans cette maison. Pas ailleurs. Je vous préviens. Je vous préviens. Pas ailleurs. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Le salut, le salut, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Le salut, le salut. Alors, peuple de Dieu, c'est un entretien personnel. J'ai reçu dans cette maison un certain nombre de personnes. Ces personnes venues ont déclaré, même de l'autre côté, il y a les témoins, pasteur, c'est dans le songe qu'on m'a dit, va à Bali, à un tel lieu. Et je me souviens de cette maman venue d'Aqua, la rue King Aqua, je ne sais pas ce qu'elle dit. Cette maman atterrit ici un lundi matin. Après la prière, elle demande, non, elle m'a suivi aussitôt. Dans mon bureau, comme vous connaissez ma chambre. Elle s'est assise. Elle me dit, pasteur, on m'a envoyé de venir vous rencontrer. On t'a envoyé donc comme qui? Elle dit, c'est dans le songe. Je dis, raconte alors. Elle dit, dans le songe, elle s'est retrouvée comme à la croisée des chemins. Et quelqu'un est venu la rencontrer, lui disant, je sais que tu cherches le chemin. Et je vais t'indiquer le chemin. Amen. Alors, ça c'était le deuxième songe, la deuxième partie. Sinon, la première partie commence qu'elle a vu un groupe d'hommes habillés en blanc qui louaient, qui adoraient le Seigneur, qui allaient vers le Seigneur. Et ce groupe, dans ce groupe, les gens l'appelaient pour qu'elle se joigne à eux, pour qu'ensemble, ils aillent vers le Seigneur. Et c'est là que quelqu'un est apparu, lui a dit, tu me les suis, tu connais ces gens-là.
Reste tranquille, je vais te montrer qui ils sont. Dès que ceux habillés en blanc sont passés, voilà l'autre groupe en noir qui arrive. Et l'homme lui dit, tu as vu maintenant qui sont ces gens? Elle s'est réveillée. Pendant qu'elle cherche à comprendre, elle retourne encore dans le son. Cette fois-ci donc, c'est la croisée des chemins. Pendant qu'elle est assise au carrefour, voilà un homme qui vient vers elle. Il lui dit, madame, tu cherches la route? Elle dit, oui, je cherche le chemin. Elle dit, je vais t'indiquer le chemin. Va à Bali. Il y a quelqu'un qui était ici, qui est parti, il était témoin. Va à Bali, chez mon fils, Samé. C'est le chemin. Amen. Amen. Pour ceux qui sont ici, il y avait aussi notre fille qui était venue Bassa. Elle est arrivée ici aussi, je crois, mercredi matin. Après la prière, elle demande le micro. Elle veut s'adresser au peuple de Dieu. Elle dit, peuple, je m'excuse, je ne connais pas cette maison. Je viens de Bassa. C'est dans le songe qu'on m'a dit de venir ici. Dans le songe, j'avais été arrêté et on m'a déposé dans une pièce fermée. Et je savais que c'était pour me tuer. Pendant que j'étais dans la pièce, je priais intensement le Seigneur pour qu'il vienne m'ouvrir la porte afin que, avant que mes geôliers ne viennent, je puisse partir. Elle a tellement insisté et que tout doucement, la porte s'est ouverte. Elle est sortie. En courant, elle a emprunté un sentier, mais qui s'est avéré être une impasse. Le chemin ne continue pas. Arrivé à cet espace, elle dit, Seigneur, devrais-je encore faire demi-tour pour que mes geôliers me rattrapent? Indique-moi le chemin. Elle dit, c'est là que la voix lui a dit, va à Bali. Seigneur Jésus. Amen. Quand tu arriveras en haut, la colline qui est en haut là, quand tu vas arriver là-bas, dans l'oreille, tu vas entendre des cantiques, suis et demande d'où viennent ces cantiques, tu rentres, c'est là. J'en ai comme ça plein ces témoignages. Donc ceux qui s'amusent avec cette œuvre, amusez-vous seulement. Je vous le redis, hein, je ne le dis pas pour vous influencer. Il n'y a aucun pasteur ici qui a reçu la grâce que j'ai. Je vous le dis clairement. Je vous le dis clairement. Il n'y en a pas. Beaucoup parmi vous, vous êtes témoins de beaucoup de choses dans cette maison. Le prophète de Dieu, ce n'est pas les petits prophètes, tu vas te marier, tu vas voyager. Non, ce n'est pas les prophètes. Un prophète annonce les choses qui concernent la nation et les nations. C'est ça le prophète. Je n'ai jamais voulu prendre ce nom. Mais je sais qui je suis. Amen. Je connais ma relation avec le Seigneur. Amen. Donc je vous encourage simplement de croire en Dieu, de croire en Jésus. Amen. Vous obtiendrez le salut. Amen. Vous êtes ici pour le salut. Amen. Vous êtes dans cette maison pour le salut. Amen. Ne vous amusez pas avec vos vies. Amen. Ne vous amusez pas avec les trompeurs. Amen. Ne vous amusez pas. Amen. Je crois que j'ai parlé, tu ne diras pas que je n'ai pas parlé. Tous ceux qui vous trompent, ils paieront ça dur. Et je vous dis, je suis vivant, je vivrai longtemps. Amen. 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 Le coronavirus, là, c'est pas pour moi. Amen. Toi aussi, déclare que le coronavirus. Alléluia. Alléluia. Le coronavirus, c'est pas pour toi. Les maladies, c'est pas pour toi. La mort n'est pas pour toi. Toi, c'est la vie. Et tu as la vie. Alléluia. Je vous le redis. Même Jésus-Christ, la parole de Dieu déclare qu'à un certain moment, il y a près de la moitié des disciples qui se sont séparés de lui. Lui qui est le chemin. Donc, si les gens se séparent, où est moi mon problème dedans? Alléluia. Je n'ai jamais chassé quelqu'un.
Je n'ai jamais chassé quelqu'un. Ce sont les gens eux-mêmes qui se chassent. Alléluia. Alléluia. Tiens-toi debout, bénis le Seigneur. Il faut aussi qu'on termine tôt de temps en temps. Ne pensez pas que la parole de Dieu, tant qu'il n'est pas midi 30, on ne finit pas. On peut même finir à 11 h. Telle est la volonté de Dieu. Bénis le Seigneur, dis-lui merci. Bénis le Seigneur, dis-lui merci pour ta vie. Alléluia. Nous allons chanter Amossé et après quoi nous ferons la prière finale. Amossé. On se tient debout. Tu es resté assez longtemps. Serviteurs et serviteurs. Ma mission, c'est que vous accédiez au salut. C'est ma mission. Que Dieu garde ce peuple ce matin. Père éternel, notre Dieu, notre roi, béni soit ton nom pour toutes ces âmes que tu as encore attirées vers toi ce matin. Nous avons reçu de toi la parole de vie. Et nous sortons d'ici ce matin comme des hommes transformés, des hommes changés, de ce que notre ancienne nature n'est plus. Parce que nous avons reçu de toi non simplement la vie véritable par ton Esprit Saint, mais nous avons reçu de toi les promesses de ce que nous recevons, les clés du royaume des cieux. Amen. Et ce matin, remplis tel que nous le sommes
Tu nous as inondés de puissance et de pouvoir. Parce que nous avons le pouvoir, la puissance de changer les choses. Ce matin, mon âme t'exalte, t'élève. Je dis merci pour ces vies. De ce que plus personne ne tiendra devant tes enfants. Dans leurs entreprises, dans leurs bureaux, que tous ceux qui les persécutent, une seule parole de tes enfants les écartera à jamais de leur service. Tu es Seigneur. Partout où tes enfants te tiendront. Qu'ils soient vus, qu'ils ne soient plus à l'image, Père éternel, des animaux ou des choses ou quelconques. Ils sont des hommes faits à ton image, à ta ressemblance. Revêtus de gloire, revêtus de pureté, revêtus de sainteté. Que tout ce qui les empêchait aujourd'hui de réussir, qu'ils reçoivent aujourd'hui succès, qu'ils reçoivent la santé, qu'ils reçoivent l'élévation, que tous dans cette maison connaissions la grandeur, qu'il n'y ait plus de petits dans cette maison, dans nos affaires, que nous soyons tous grands, que tout ce que nous faisons, que cela puisse prospérer, que les sans-emploi soient employés maintenant, qu'il y ait ceux qui fassent des affaires, qu'il y ait ceux qui réussissent, que tous les malades soient guéris. Gloire, honneur à toi de ce que dans nos maisons, que ce soit la vie, la santé. Béni sois-tu ce matin pour toutes ces bonnes vies que tu as apprêtées, que le retour soit facilité pour tout un chacun. Que la majesté, la gloire, l'honneur, l'élévation soit à toi seul d'éternité en éternité, au nom puissant de Jésus. Amen. Allez-y en paix. Bon dimanche à tous. Que le Seigneur vous garde. Je vous salue dans le